le fœtus. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et c'est pour cela, dans les couples, on ne peut pas dormir avec la colère. Il faut demander pardon. Et quand vous demandez pardon, cela est effacé. Et la malédiction n'a plus d'influence. Amen. Amen. Bien-aimé le Seigneur. Là, nous voyons, bien-aimé, Abraham est né dans ces conditions-là. Et comment Abraham, Dieu veut réconcilier l'homme avec lui. Il a dit non. J'ai tout fait. Avec Noé, j'ai juré de ne plus détruire le monde. Mais le péché continue toujours. Dieu a dit, voilà, maintenant, je me choisis un homme. Il a choisi qui? Abraham. Il s'appelait qui? Abraham. Dieu l'a choisi. Dieu a établi une alliance avec Abraham. Et voilà, bien aimé, Dieu a promis à Abraham. Et dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, vous verrez, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Bien aimé, Dieu dit à Abraham de quitter. Mais Dieu lui dit pourquoi? Parce que Dieu a vu que dans le milieu où il vivait, il ne pouvait pas connaître Dieu. Alléluia. Il ne pouvait pas expérimenter Dieu. Et c'est pour cela que je donne un conseil. Bien-aimé le Seigneur, il y a des villes ou des pays qui ne sont pas destinés pour toi. Alléluia. Amen. Ah oui, il y a des villes ou des quartiers ou des cités ou même des pays. Bien-aimé, tu arrives dans ces pays-là, tu ne réussis pas, les autres réussissent. Alléluia. Parce que, bien-aimé, chaque personne a un lieu où dépend sa bénédiction. Et c'est pour cela qu'il faut prier pour la France. Notre bénédiction dépend aussi de la France. Amen. La France en paix, nous, chaque matin, nous allons au travail. Amen. Regarde maintenant dans nos pays. À cause de la guerre, la sorcellerie a pris de l'ampleur. Le vol a pris de l'ampleur. La jalousie, même entre les frères et les sœurs, a pris de l'ampleur. Pourquoi? À cause de la souffrance et manque de paix. Et manque de paix, il y a des guerres, et les guerres engendrent la famille. Et la famille engendre la pauvreté. Et la pauvreté engendre la jalousie. Et la jalousie, la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ton père, quitte ta mère, et va. Et bien aimé le Seigneur, voilà comment Abraham, Dieu l'a changé le nom, il devient Abraham. Et sa femme qui était Sarai devient maintenant Sarah. Pourquoi je parle ainsi? Bien aimé, parce que dans le Seigneur, nous devons changer nos noms. Alléluia. Quand on dit changer les noms, je ne te dis pas, ma soeur Christelle, de changer et de devenir Isabelle. Non. Ça veut dire que tu dois changer ton comportement. Tu dois changer ton caractère. Tu es venu tel que tu es dans le Seigneur, mais quand tu arrives dans le Seigneur, tu dois changer. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois changer. Et quand on te regarde, Yannick, on dit non, le Yannick que je connaissais hier, ce n'est plus le même aujourd'hui. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on peut nous témoigner. Partout où tu vas, même dans ton travail, on peut dire que non. Le frère Christian, ah non, le frère Francis. Non, on te dit frère Francis. Quand il y a un problème, on t'appelle. Parce qu'on voit en toi la lumière. C'est comme ça que nous devons être. Et c'est pour ce bien-aimé. Et nous voyons ici, Abraham est sorti de son pays. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Abraham est sorti. C'est lui qui était appelé par Dieu. Alléluia. Lui et sa femme. Mais quand il est sorti, il a appelé qui? Lot. Laisse-moi encore te dire. Dans la vie, il ne faut pas amener des charges inutiles. Je parle à quelqu'un? Des charges. Il y a des charges qui peuvent t'empêcher d'arriver au bon port. Il y a des charges. Les gens que tu côtoies, les gens que tu fréquentes, les milieux que tu fréquentes, peut être aussi un blocage pour ta vie. Amen. Et c'est pour ça, bien aimé le Seigneur, Abraham a retardé beaucoup sa vie. Parce que, bien aimé, il était aussi avec quelqu'un qu'on appelle Lot. Et c'est pour cela, l'autre peut être aussi être ton comportement. L'autre peut être aussi être ton caractère. Quand tu es dans le Seigneur, tu dois changer de comportement, tu dois changer de caractère. Alléluia. Bien aimé, on avance.
Et on arrive ici, bien aimé, jusqu'à ce que l'époque est passée, et on arrive dans le livre d'Exode. Et quand nous regardons Exode, veut dire quoi? Exode veut dire déplacement. Alléluia. Ou c'est déplacé. C'est ça le mot Exode. Et bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu et que tu suis les enseignements, quand on te dit l'Exode, tu vois directement qui? Moïse. Alléluia. Tu vois Moïse, comment il est né et comment, bien aimé, il est entré dans la maison de Pharaon et comment il a travaillé dans la maison de Pharaon et comment après 430 ans d'esclavage, Dieu s'est manifesté et Dieu les a délivrés. Alléluia. Et Dieu les a sortis, bien aimé, là où je parlais, en tuant les premiers-nés d'Égypte. Alléluia. Les premiers-nés. Et voilà, bien aimé, ils se retrouvent dans le désert. Nous sommes toujours dans le livre d'Exode. Exode. Et ils arrivent dans le désert. Mais écoute bien, bien aimé Seigneur. Comme le mal, je reprends toujours au péché. Alléluia. Comme les mâles, ils ont été conçus dans les péchés. Bien aimé, être conçu dans les péchés, cela veut dire quoi? Tu peux faire le bien. Ou le bien que tu veux faire, tu n'arriveras pas à le faire. Mais le mal que tu refuses, tu auras la facilité de le faire. Alléluia. Amen. Ah oui. Et c'est pour cela, nous sommes étonnés. Comment un frère peut tuer un autre frère? Comment une soeur peut sortir avec le mari de sa soeur? Parce que, bien aimé, nous sommes conçus dans le péché. Et le mal que tu refuses de faire, tu le fais. Mais le bien que tu dois faire, tu ne le fais pas. Alléluia. Ils sont restés dans le désert. Le même peuple qui a vu la main de Dieu, le même peuple qui a traversé la mer à pied nus, les mêmes peuples arrivés dans le désert, ils ont dit à Moïse, il fallait nous laisser où? En Égypte. Là où on mangeait des concombres. Bien aimé, regardez comment l'homme est ingrat. Regardez comme l'homme peut s'abaisser. Et c'est comme ça, bien aimé, que dans l'histoire, parce que là je suis en train d'aller un peu plus vite, vous verrez que dans l'histoire des enfants dans l'histoire des enfants d'Isaac, les enfants d'Isaac, c'est qui? Les enfants d'Isaac, c'est qui? Jacob et Esaü. Bien aimé, Esaü a vendu les droits de naissance à son petit frère Jacob. À cause de qui? À cause de quoi? Des lentilles. Alléluia. L'homme est comme ça. L'homme, il est né comme ça. Amen. Hein? Amen. Et c'est pour ça même dans le monde, nous voyons, quelqu'un tue et après il regrette. Mais il a déjà fait. C'est ça le mal. C'est ça le péché. C'est ça que le péché engendre dans l'homme. Et là, nous voyons bien aimé, le même peuple dit à Moïse, non, nous, il fallait rester en Égypte malgré l'esclavage. Mais on mangeait. On mangeait les concombres. Et là, Moïse va voir Dieu. Moïse consulte Dieu. Et Dieu envoie la manne. Bien aimé, je ne veux pas que la manne tombe sur toi. Alléluia. Je ne veux pas que la manne, tu puisses te nourrir de la manne. Parce que la manne, ce n'est pas la nourriture que Dieu avait prévue pour les enfants d'Israël. Alléluia. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de personnes, mais la vie que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. Le niveau où tu es, ce n'est pas ton niveau. Mais parce que tu as dit, ah, il faut. Boni ba côté ma bala. Combien sont entrés dans les mariages là où ils sont, bien aimés, ils sont entrés parce qu'ils manquaient de logement. Ils sont entrés parce que leur soeur les a chassés. Un mariage qui commence comme ça, c'est déjà un échec. Quelqu'un qui se marie parce qu'il lui manquait des papiers, c'est un échec. On se marie avec amour. Amen. Mieux vaut accepter de souffrir et de rester tranquille. Dieu te souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons bien aimé, ces peuples se révoltent contre Moïse. Et Dieu envoie la manne. Et après la manne, il y a les cailles. Et après les cailles, ils réclament encore de l'eau. Comment ils ont induit Moïse en erreur?
Alors que Moïse, dans la nature, c'est un homme de colère. Alléluia. Mais ce peuple a vraiment, comme on dit, a mis l'aiguille jusque dans le cœur de Moïse. Moïse, nous, on a soif. Bien aimé, vous avez mangé la manne, vous avez vu la manne tomber. Alors, si la manne est tombée, si les cailles sont tombées, est-ce que Dieu est incapable de donner de l'eau? Alléluia. Et c'est ce que nous sommes. Bien aimé, nous oublions facilement ce que Dieu a fait dans ta vie hier. Parce qu'aujourd'hui, tu as un problème, tu dis non, si Dieu ne fait pas, s'il ne fait pas, c'est moi, non, c'est fini. Bien-aimé d'un Seigneur, souviens-toi ce qu'il a fait hier. Amen. Et c'est pour cela que j'ai changé ma façon de voir les choses. J'ai dit, tout ce qui m'arrive, ce n'est qu'un film. C'est ça que je disais dernièrement. Le match entre France et Brésil, je sais que c'était 3-0. Si aujourd'hui on passe à la télé, est-ce que j'aurai des palpitations? Non. Est-ce que je vais m'inquiéter? Est-ce que je peux aller parier avec quelqu'un 100 euros, 100 euros? Mais c'est perdu d'avance. Parce que, bien aimé, je connais les résultats. Alléluia. Et c'est comme ça que je vis. Donc, quand il y a un match, quand il y a un problème dans ma vie, je sais que Dieu a fait hier. Il le fera encore aujourd'hui. Alléluia. Mais tout dépend aussi de ta position. Amen. Alléluia. Ah oui. Laisse-moi te rappeler, tout dépend aussi de ta position. Si tu es dans la bonne position, ce que Dieu a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Si tu es dans la mauvaise position, Dieu il te cherche, il ne te trouve pas. Ah là, tu auras un problème. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, bien-aimé, nous devons garder notre position. Voilà, bien-aimé, on avance. Et comment Moïse, Dieu l'appelle au mont Sinaï, et Dieu donne à Moïse les 10 commandements. Et qu'on appelle aussi décalogue. Alléluia. Amen. On appelle ça aussi Décalogue. les 10 commandements. Les 10 commandements égale décalogue. Déca veut dire 10. Ah, là le sujet des enfants intelligents. Amen. Vous connaissez déjà tout. Amen. Amen. Les 10 commandements, bien aimés, ce sont les commandements écrits, pas par un homme. Alléluia. Écrits, la Bible dit, par la main de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et c'était en 2 tablettes. Dieu avait écrit les 10 commandements. Et nous connaissons tous l'histoire, quand Moïse est descendu, et Moïse arrive, on revient toujours vers le péché. Le péché a rattrapé qui? Ce qui était resté. Ils ont demandé à qui? À Aaron. Fais-nous un veau d'or. Un veau d'or, c'est quoi? C'est un Dieu. Vous voyez, mes, et c'est ça que je dis. Quand le mal est dans la famille, et c'est pour ça, bien aimé, quand tu nais dans une famille, là où il y a les mal, pour que toi tu ailles voir un féticheur, ça sera trop facile. Alléluia. Parce que le mal qui est dans ta famille te pousse à aller faire encore quoi? Le mal. Et laisse-moi encore rajouter ceci. Le mal appelle le mal. Tu seras dans les célibats. Alléluia. Tu vas chercher un mari. Comme tu es dans une famille de mal ou de péché, les mondes des ténèbres vont envoyer des hommes des ténèbres. Alléluia. Qui vont venir dans ta vie pour t'enfoncer encore. Amen. Et quand tu es encore dans une famille pareille, tu vas aller chercher des enfants. Au lieu d'attendre Dieu, tu vas aller chez les féticheurs. Ils vont te donner des enfants qui vont maudire ta vie. Alléluia. Amen. Comme cette femme-là, en regardant la télé, on dit il y a un attentat à Paris. Cette femme allume sa télé, il regarde qui? Ses 2 fils à Paris, avec des armes. Alléluia. Et à la fin, le soir, ces 2 fils sont tués en direct. Mieux vaut pour toi ne pas avoir des enfants que de voir tes enfants tués comme ça, en public. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le mal est déjà dedans. Amen. On continue. Bien aimé, là nous sommes toujours dans Exode.
Dans Exode, ils ont avancé. Ils ont avancé. Il y a des combats. Nous voyons ici Jéricho. Comment ils ont gagné Jéricho avec Josué. Comment ils ont gagné, tous les combats. Et c'est là, là où intervient un autre problème. Je vais regarder ça, si je vais retrouver. Exode. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Ah, amen. C'est très important, c'est que nous sommes en train d'écouter bien. C'est très important. Ouais. Nous voyons ici, bien aimés, nous sommes toujours dans Exode. Mais pour basculer vers Lévitique, nous avons dit que l'Exode, nous voyons ici la sortie des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Alléluia. Ils sont sortis, ils sont dans le désert, ils ont conquis, alléluia, Jéricho, et ils arrivent maintenant à Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays des promesses. Mais bien aimé le Seigneur, il y a un autre problème que le mal a encore engendré. La Bible déclare que le Fils de Dieu, ils ont vu que le Fils des hommes était très belle. Quand on parle des fils de Dieu, ce sont de qui? Les anges. Les anges. Ils ont vu que les filles des hommes, c'était de très belles femmes. Ils sont descendus. Et ils ont commencé à sortir avec les filles des hommes. Et c'est dans cette période-là où est né des géants. Il y avait des gens qui mesuraient 3 mètres. Bien aimé, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est là où l'origine de qui? Goliath. Vous allez remarquer une chose. Tous ces géants-là, c'est ça que nous voyons dans nos familles. Dans nos familles, dans chaque famille, il y a un géant. Et ce géant-là, il a l'autorité. Ce géant-là, il a le pouvoir. Et c'est lui qui est comme le surveillant de la famille. Et c'est lui qui détient tous les pouvoirs de la famille. Et c'est lui, quand tu entres dans le mariage, il surveille ton mariage. Et c'est lui, quand tu veux avancer dans la vie, il est prêt à te faire rabaisser. Et c'est lui-même aussi qui est le geôlier. Donc ça veut dire qu'on t'a mis dans une prison, mais c'est lui qui garde la prison. Alléluia. Les géants. Et tous les géants là sont nés de l'union entre les fils de Dieu, qui sont les anges, avec les filles des hommes. Alléluia. Et il y a une particularité. Ces gens-là, ces enfants-là, les géants, ils n'aiment pas Dieu. Et c'est pour cela que Goliath insultait Dieu. Alléluia. Ah oui, ne soyez pas étonnés que Goliath pouvait se mettre devant les enfants d'Israël et insulter Dieu. Même devant les rois Saoul. Pourquoi? Parce que de nature, il est né dans le péché. Alléluia. Parce que ça c'est l'inceste, Alléluia. Et il y a beaucoup de choses, la fornication. Tout est dedans. Parce que, bien aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, un enfant qui naît dans une relation entre la nature et le spirituel, cet enfant-là est destiné déjà à la faire. Alléluia. Et ces enfants-là, ils n'aiment pas les choses de Dieu. Les humains. Alléluia. Parce que, bien aimé, l'esprit peut revêtir le corps. L'esprit peut revêtir un corps et sortir avec une femme. Alléluia. Et aussi avoir des enfants. Mais ces enfants-là, à Kikongo, on les appelle les Kissim. Alléluia. Vous voyez les enfants qui sont nés avec des grosses têtes. Ce ne sont pas des Mongols. Parce que nous voyons ici les Mongols, ils ont tous le même visage. Qu'ils soient blancs ou noirs, même antillais. Ils ont tous le même visage. Alléluia. Mais avec les Kissimbi, le problème c'est différent. Ils ont tous les grosses têtes. Un enfant même à l'âge de 3 ans, il n'arrive pas à s'asseoir. Quand il s'assoit, il tombe.
parce que la tête pèse plus lourd que le corps. Alléluia. Ce sont les enfants d'esprit. Amen. Hein? On avance encore. Bien-aimé, et c'est là, bien-aimé, où on avance, on arrive à Lévitique. Amen. Hein? Nous acclamons le Seigneur. On va avancer doucement. Bien-aimé, dans Lévitique, il y a un problème. Dieu dit, il faut que je fasse quelque chose de différent. Les gens qui vont servir dans ma maison, c'est moi qui dois les choisir. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a choisi une famille. Et c'est quelle famille? J'ai oublié. C'est quelle famille? Lévi. De Lévi. Alléluia. Elle est On peut trop acclamer le forte. Seigneur pour la sœur. Elle est trop forte. C'est bien. Et dans la famille ou dans la lignée de Lévi, il y a Aaron. Aaron est sacrificateur. Donc, bien aimé, cette famille-là, tu nais, tu viens au monde, tu es déjà consacré en tant que sacrificateur. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans cette époque-là, le péché, nous avons dit que le salaire du péché sera La mort. Et Dieu avait dit ceci. Dieu a choisi une famille. Et dans cette famille de Lévi, il y a Aaron et sa descendance qui vont servir dans la maison de Dieu. Alléluia. Et chaque année, le sacrificateur allait dans le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a la place pour là où tu amènes ton offrande et la place là où il y a le cuve d'eau. Et après, il y a le lieu de parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Et il n'y avait qu'une fois par an et que le sacrificateur pouvait entrer et demander pardon pour tout le peuple. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de jouer avec Dieu. Et là, j'insiste, nous sommes vraiment en train de bafouer l'autorité de Dieu. Dans l'ancien temps, pour tes péchés, tu pouvais amener 50 moutons. 50 moutons, tu amènes à l'église. Mais là, tu amènes 5 euros, n'est-ce pas? On te dit 50 moutons, tu amènes. Il y a 1000 moutons pour les péchés. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prend parmi tes brebis, mais de bonne qualité. Une brebis qui n'a pas la patte cassée. Une brebis propre, digne d'être présentée à Dieu. Alléluia. Et toi les pécheurs, comme il faut savoir une chose, il faut savoir une chose. La vie est cachée où? Dans le sang. Il fallait une holocauste. Il fallait sacrifier une brebis. Et le pécheur mettait sa main sur la tête des brebis. On égorgeait la brebis et le sang qui coulait. Donc cela veut dire que, parce que l'âme est dans le sang. L'âme, c'est dans le sang. Et c'est pour cela, bien-aimé, là où on a tué un homme, là où son sang a coulé, son âme est restée là. Et dans le monde des ténèbres, il peut prendre cette âme-là et s'en servir. Alléluia. Et dans les maisons là où il y a des crimes. Et c'est pour cela, je te conseille, toi, membre de mes compagnes, quand on te donne un logement, il ne faut pas entrer dans un logement sans que ce logement-là soit purifié. Pourquoi? Parce que dans des maisons où il y a eu des crimes, où le sang a coulé dans cette maison-là, l'âme de la personne reste dans la maison. Alléluia. Et c'est pour cela, bien aimé, pour que cette âme-là puisse quitter la maison, il faut la prière. Amen. Amen. Parce que, bien aimé, quand on nous donne un logement, toi tu vois seulement la peinture, tout, on a tout arrangé. Moi j'ai fait ce travail-là, alléluia, pendant 10 ans. Quand quelqu'un quittait un logement, nous on travaillait avec les HLM et on partait, on changeait toutes les portes, les fenêtres, peinture, tout, et c'est moi qui change même la clé à la dernière minute.
Mais chaque logement, on me disait qu'est-ce qui s'est passé dedans. Et ma voiture est témoin, on m'appelait même avec le gardien. J'ai vu le logement où la personne qui était là est décédée. On l'a trouvé dans la chambre, décédée. On me dit voilà, Timothée, tu viens, tout ce qu'il y a à prendre, tu peux prendre. Bien aimé le Seigneur, j'entre comme ça, je vois la télé, climatiseur, télé, frigo, tout. Mais comme je sais que cet homme-là est mort dans la maison, je ne prenais rien du tout. Alléluia. Amen. Mais j'ai vu aussi à Tisbons un homme qui vendait la drogue. Bien aimé, il a croqué ses coéquipiers. Ils sont, comme lui il habitait, il y a un rez-de-chaussée. Vous connaissez qu'on appelle rez-de-jardin? Oui. Lui il habitait au rez-de-jardin. Donc, ils sont entrés par derrière. Là où il y avait le parc, ils sont entrés là où il y avait la clôture en herbe, des branches. Ils sont entrés dans l'appartement. Bien aimé. Comment ils l'ont tué? Comme une brochette. Vous connaissez une brochette? Oui. Ils ont mis un morceau de bois de là jusque là. Et il y avait des sangs jusque sur la porte. Même les peintres, même les travailleurs, bien aimé, quand tu étais dans ce logement-là seul, tu sentais tu avais la chair de poule. Alléluia. Mais après, on a loué. Bien aimé, s'il n'est pas chrétien, dans cette maison-là, tu auras toujours tu seras toujours malade. Dans cette maison-là, tu auras toujours des problèmes. Dans cette maison-là, tu auras toujours des attaques. Ce n'est pas ta famille. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé, dans Lévitique, on parle beaucoup de l'offrande. Et c'est ça, bien aimé, la base. La base de l'Ancien Testament et le fondement, c'est sur l'offrande. Écoutez bien aimé, la Bible déclare, Dieu a tant aimé, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là où Satan a bien tendu ses cordes pour nous empêcher de donner à Dieu. Alléluia. Bien aimé, on peut parler, on peut tout faire, mais donner, c'est lourd. Mais sache bien une chose, même dans le monde des ténèbres, même chez le féticheur, quand tu veux quelque chose, si le sang ne coule pas, si l'offrande n'est pas donnée, tu ne reçois rien du tout. Ce que l'ennemi fait, ce que les féticheurs font, ils l'ont puisé dans le livre de Lévitique. Alléluia. Amen. Alléluia. L'offrande, le sacrifice et l'holocauste. Qu'est-ce que l'holocauste? Dans l'holocauste, il y a des choses. Il y a l'holocauste avec les H minuscules. Donc ça veut dire que le sacrifice est un animal. Alléluia. Un animal qui doit être égorgé et que le sang doit couler. Et après ce sacrifice-là doit être brûlé. Vous comprenez? Ça s'appelle l'holocauste. Parce que dans le sacrifice ou dans l'offrande, on peut donner comme Caïn. Caïn n'a pas donné une brebis, un animal. Caïn a donné les fruits des champs. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimé le Seigneur, il faut qu'un enfant de Dieu puisse comprendre ces choses-là. Mais il y a aussi l'holocauste avec les H majuscules. Parce que dans le dictionnaire ou dans la Bible, même pas dans la Bible, dans le monde, il y a deux holocaustes. Il y a holocauste étant que sacrifice qu'on doit brûler. Et que quand on brûle ce sacrifice-là, parce que le sang a coulé, l'âme est partie, parce que la vie est cachée dans le sang, on brûle. Et quand on brûle, il y a qu'est-ce qui sort? C'est la graisse. Et bien le Seigneur, Dieu, ce qu'il attend de ces holocaustes-là, ou de cette offrande-là, c'est l'odeur. Alléluia. Parce que Dieu ne mange pas. C'est que tu offres. Dieu, l'argent qu'on donne ici, Dieu ne le mange pas. Mais l'odeur
doit monter à Dieu. Amen. Mais pour que l'odeur monte, laisse-moi te dire, le péché aussi a une odeur. Et c'est pour cela, pour Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, le péché, l'odeur du péché est montée vers moi. Bien-aimé le Seigneur. Et c'est pour cela, dans ma vie chrétienne, ma vie pastorale, Dieu m'a donné quelque chose que je peux distinguer. Il y a, excusez-moi les termes, ça ne se passe pas chez les hommes. Souvent, cette malédiction-là est faite pour attaquer les femmes. Il y a une odeur. Cette odeur-là, quand on met sur une femme, tu peux tout faire. Tu peux te maquiller. Tu peux être belle. Tu peux être jolie. Tu peux bien t'habiller. Si cette odeur-là est sur toi, tu auras un copain aujourd'hui. 2 jours, 3 jours, c'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a permis et que je puisse sentir cela. Et on a prié. Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Je me rappelle même, maman Valentine est témoin, il y a une sœur, chaque fois elle avait un problème, quand elle était enceinte de 3 mois, elle faisait des fausses couches. 5 fausses couches. 5. Bénis le Seigneur. Un jour, on était ensemble et Dieu a ouvert mon odorat. J'ai senti cette odeur-là en elle. Cette odeur-là, c'est comme les Mongols, les enfants mongols. Les enfants mongols ont tous le même visage. Cette odeur-là, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois chinois, c'est la même odeur. Dieu a fait grâce un jour à ma Valentine. Je lui ai parlé de ça et j'ai dit, et je lui parlais souvent de ça. Il a dit, mais comment toi tu distingues ça? J'ai dit, attends, Dieu va faire que tu puisses aussi sentir ça. Je l'ai amené chez cette sœur-là, elle a senti ça. Alléluia. C'est une grâce. Mais en même temps, ce sont des choses que tu dois connaître. Parce que, bien aimé, Dieu, quand on donne à Dieu l'offrande qui est brûlée, Dieu sent seulement l'odeur. Cette odeur-là, c'est ça l'odeur que Dieu agrée. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, quand nous entrons dans le Nouveau Testament, Jésus est venu. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Parce que je vais expliquer pourquoi Jésus est venu. Alléluia. Parce que, bien aimé, quand nous allons parcourir jusqu'à tous les prophètes, vous verrez que personne n'a réussi à réconcilier l'homme et Dieu, sauf Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela, bien aimé, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il est sacrificateur. Alléluia. Parce qu'il est né dans cette famille-là, de Lévi. Il est sacrificateur.